3 étudiants infirmiers sur 4 ont déjà pensé en 2024 à arrêter leur formation d'étudiants infirmiers. Alors, même si beaucoup y ont pensé, tout le monde n'est pas passé à l'action forcément, mais ça représente quand même bien une tendance que nous on observe dans le collectif Charlotte depuis des années. Les infirmiers et étudiants infirmiers sont épuisés. Alors aujourd'hui, on va parler de vous, étudiants infirmiers et très jeunes diplômés. On va en parler ensemble tout de suite. Alors, je te rassure tout de suite, beaucoup de jeunes diplômés ressentent un sentiment de culpabilité, voire de malaise, et c'est complètement légitime. On va parler de tout ça ensemble. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu sens que tu n'es pas à la bonne place, que tu sois jeune, diplômé ou non, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à creuser manifestement et qu'il faut donc le creuser. Alors je t'invite vraiment à aller regarder les résultats de l'étude lancée par Clément de Réussite ton IFSI et l'association SPS sur le bien-être des étudiants infirmiers. Les chiffres sont carrément édifiants. Il y a 55% des étudiants, soit la plus de la moitié, qui mettent en avant l'anxiété liée au stage. 44% des étudiants interrogés disent souffrir d'épuisement et 75% des troisième années notent des difficultés rencontrées en stage ou des problèmes relationnels avec l'encadrement. Je te mettrai tous les liens de l'étude en description. Fatigue, désillusion après les stages difficiles, mal-être généralisé dans le système de santé, et bien tous ces ressentis des étudiants, et bien toutes ces personnes-là après arrivent sur le marché du travail pour leur premier poste avec donc ce bagage qui est franchement pas évident. On peut comprendre aussi que les personnes qui ont mené à bien leurs études ne se sentent pas forcément à la bonne place. Tu vois bien donc que c'est pas le cas, que tu n'es pas seul et que vous êtes nombreux. Une jeune diplômée m'a dit récemment « Je ne suis pas bien, mais je n'ai pas assez d'expérience, je vais attendre pour voir. » Mais attendre combien de temps? Est-ce que tu te vois rester dans une situation désagréable 5 ans, 10 ans encore? Et autre chose qui est très importante, c'est que tu n'as pas d'expérience, tu n'es pas sans expérience. Tu as déjà 3 années d'études, tu as peut-être quelques mois aussi derrière toi, tu as de nombreux services aussi entre le théorique et le terrain, donc tu as déjà une expérience qui est légitime. Le bon moment finalement pour réfléchir à ton avenir professionnel, c'est maintenant. On va avancer dans cette vidéo ensemble pour trouver des solutions pour toi. C'est bien beau de remuer le couteau dans la plaie, mais je suis vraiment pas là aujourd'hui pour te laisser sans solution et avec tous ces doutes. Alors tout d'abord, même si tu as 3 années d'études, même si tu as été dans plein de services différents, tu n'as pas pu tout voir et ça c'est normal. Je suis bien placée pour le savoir. On a déjà accompagné des milliers d'infirmières et d'infirmiers et vraiment il existe un tas de postes, il existe des centaines de postes et de lieux de travail où tu peux exercer différemment. Donc peut-être que tu n'es simplement pas dans le bon service ou pas au bon endroit, tout simplement. Dans ce cas, je te conseille vraiment de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je reviendrai sur ce sujet. Déjà, il faut que tu vois ton diplôme comme un commencement et pas comme une fin en soi. Si les jeunes DE ne se sentent pas bien à leur place dans un service en particulier, eh bien, ça veut dire tout de suite qu'il faut peut-être changer de place, évidemment. Peut-être que tu as besoin de temps pour évaluer aussi. Tu as envie de prendre le temps pour, par exemple, t'inscrire à une formation parce que tu ne te sens pas bien en tant qu'IDE, mais je trouve que c'est trop dommage parce qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont possibles avec ton diplôme, grâce à ton diplôme. Donc, tu as par exemple toutes les spécialités IBOD, IAD, PUER, etc. Tu as aussi toutes les passerelles vers des métiers de la santé, kiné, ostéo, médecin, tout plein de DU également. Comme tu as un niveau licence, tu as également les masters auxquels tu as accès dans des postes de management, de direction. Et tous ces sujets-là, je te mets les liens en description de la vidéo pour que tu puisses te rendre compte que voilà, il y a plein d'issues qui sont possibles grâce à ton diplôme. Il y a plein de ressources qui vont t'intéresser, je suis sûre, notamment grâce avec donc, ton niveau licence pour rentrer en master. Cette évolution, elle est beaucoup trop méconnue et c'est trop dommage parce qu'il faut en parler. Et souvent, je le dis, ton diplôme, notre diplôme, c'est un trésor et c'est surtout le début de ton aventure professionnelle. Donc tu le sais, le bilan de compétences Charlotte, il ne peut pas t'apporter des réponses toutes faites, ce n'est pas une solution miracle qui fonctionnerait pour tout le monde. Tu es profondément unique, tu as des besoins, des désirs, des qualités et des envies qui n'appartiennent qu'à toi. Et en fait, il est plus que temps, je trouve, que tu apprennes à te connaître vraiment. Donc, je te partage quelques questions qui font partie de notre accompagnement, puisque je trouve que c'est important de les avoir en tête dès le départ, au tout début de sa carrière, pour réussir justement à faire ses choix.
Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qui ne te plaît pas aujourd'hui? Dans quel environnement tu te sentirais mieux? Quelles sont les compétences clés que tu veux développer? Quelles sont les qualités que tu veux mettre au service dans ton travail? Et quelle aide tu peux trouver pour sortir du doute et trouver ta voie? Ça, c'est une question que les coachs entendent très souvent, qu'on entend vraiment très souvent, notamment lors de l'appel découverte, donc le premier appel qu'on peut avoir avec Charlotte K. Notre bilan de compétences, il est ouvert à tous les IDE, quelle que soit leur expérience. Au contraire, c'est mieux de ne pas attendre d'être mal, d'être au bout du bout, d'être mal dans sa peau, d'être mal dans sa blouse pour réagir. Tu as choisi un métier pour une raison et c'est une belle raison, ça comme je dis souvent. Et si aujourd'hui tu ne te sens pas bien, ce n'est pas une fatalité, tu peux trouver ce qui est bien, ce qui est bon pour toi dans d'autres soins, d'autres services ou d'autres structures. Si tu veux évoluer, c'est parce que tu te respectes et que tu souhaites prendre soin de toi. Donc non, ce n'est pas toi le problème, non, tu n'es pas seul, et oui, ton diplôme, c'est finalement un grand trésor, tu peux faire plein de choses avec. Si cette vidéo elle te parle, je te conseille réellement de réserver un appel avec l'une de nos coachs. Je te mets le lien en dessous en description. Et si par exemple tu as des questions un peu plus précises, par exemple, envoie un mail au collectif Charlotte K avec bonjour@charlotteka.fr et tu auras une réponse rapide et précise. Alors si tu es prête à réfléchir à ton avenir, allons-y ensemble et maintenant.